300 mètres, il y a une deuxième moto. Le seul problème, c'est que nous sommes tellement haut que nous ne pouvons pas l'identifier. Mais il y a toutes les chances pour que ce soit une Yamaha Italie. Je reconnais, nous sommes quand même, il faut le dire, à 500 mètres sol, ce qui est extrêmement haut. Et nous devons rester pour garder les liaisons avec vous, bien entendu. Alors je dirais que c'est bien une Yamaha Italie, que c'est sans doute Franco Pico. Et donc nous les suivons. Vous pouvez en tout cas voir le tracé, la poussière qu'ils laissent derrière eux. Et que la vitesse, je regarde sur notre hélicoptère, nous sommes à 89, c'est-à-dire ils sont à peu près à 120 km à l'heure, il faut le dire. Là il y a un ralentissement puisqu'il y a un virage. Et on voit l'accélération à toute vitesse, là. À combien peut rouler une moto en pleine ligne droite? Est-ce qu'elle va plus vite que votre hélico? A failli serrer le virage. Gérard? Voilà, nous retrouvons ce motard qui est quand même une petite puce au milieu du désert, qui semble faire le trou vis-à-vis du deuxième qui le suit derrière, et qui est maintenant à peu près 500 mètres. Vous voyez toujours à l'image ce motard, il passe une bosse, là il a ralenti, vous voyez distinctement. Il remet les gaz jusqu'à un petit passage qui est tout à fait dans les cailloux. Alors nous allons le suivre tout en descendant légèrement pour pouvoir parfaitement l'identifier et vous donner l'information constante. N'est-ce pas? Je pense que c'est le mieux. Vous êtes à combien de kilomètres? Nous sommes à peu près à 35 km de l'arrivée pour l'instant. Et Vatanen, où est-il? Vatanen, ce sont les deuxièmes motards. Je vois une troisième fumée dans le loin. Je pense que pour l'instant il n'y a pas de voiture à l'arrivée. Hein. C'était maintenant de l'arrivée. Et ce motard continue toujours très vite. Vous voyez, il chasse légèrement dans les virages, il fait l'extérieur comme on dit. Et il met les gaz dès que c'est possible. Là vous voyez, il y a une ligne droite qui fait à peu près 300 mètres. Il accélère à fond et il redescend ses vitesses juste avant ce petit passage cassant là que vous allez voir. Nous allons tourner avec l'hélicoptère. Notre pilote Jean-Yves Glou a parfaitement compris la manœuvre. Donc tout autour d'eux, il passe ce petit douette. Et là, la vitesse chute instantanément. Il fait à peu près du 80 km. Et là, vous voyez le nuage de fumée qui repart. La moto accélère à fond. Ça va très vite. Et là, la vitesse remonte que l'on peut estimer là à 140, 160 km à l'heure. Nouveau ralentissement car c'est cassant. On voit le motard qui a les bras extrêmement tendus pour diriger sa moto. Et donc il va passer là dans une sorte de champ d'éboulis. Vous voyez là il prend beaucoup plus de précautions. L'arrivée est tellement proche, évidemment il se dit que ce serait terrible de devoir chuter à ce moment-là. Voilà des sauts, des bosses. Alors je vous propose de retourner sur ce concurrent, d'aller beaucoup plus près de lui et nous verrons son travail de pilote qui est tout à fait extraordinaire puisque tout fonctionne, les mains, les jambes qui freinent et qui passent les vitesses. Et aussi la position sur la selle qui varie constamment puisque le pilote passe les bosses en se levant. Il est assez peu souvent assis complètement sur sa moto et nous pourrons l'identifier parce que le problème évidemment c'est qu'on nous a annoncé Franco Pico par l'hélicoptère de la direction de course et qu'on peut avoir une surprise. Il faut nous approcher pour vous dire tout à l'heure exactement. Formule, c'est-à-dire les très rapides, les grandes écuries. Ah, attendez, je vois les images de l'hélico. Gérard, excusez-moi. Gérard? Oui, absolument. Nous sommes maintenant sur ce motard. Eh bien, c'est un Honda. Il accélère. Vous voyez, la moto part complètement à travers. Le pilote rattrape à l'accélération. C'est un chassé formidable. Je pense que maintenant, vous pouvez découvrir exactement la nature de ce terrain avec des cailloux en travers de la route. Tout à l'heure, là, vous l'avez vu, c'était un peu de petits trous avant. Il y a un virage très chassant, dévers dans les rochers. Voilà, il a pratiquement arrêté, il repart. Voilà, la moto a sauté là, complètement des deux roues, c'est un peu le style kangourou. Oui. Et Arioli, l'italien, avec sa Honda, est en train d'arriver tout tranquillement à Agadez. Je pense que vous continuez à recevoir ces images alors que nous sommes relativement bas, mais en portée de vous tout de même. Oui. Le motard continue. Il va commencer à percevoir les touristes et les résidents d'ici qui sont de chaque côté de la piste. Et moi on peut dire qu'il est complètement content parce que quand on vient de traverser 3 jours de désert comme ça et qu'on a vu absolument personne, évidemment, puisque là-bas il n'y a pas de piste et qu'on se dirige au cap, ça fait rudement plaisir de voir des gens, vous dire bonjour, vous photographier. Et je pense qu'à l'approche d'Agadez, Orioli va
sans doute se décontracter, lâcher le guidon et dire bonjour à ceux qui l'accompagnent sur le bord de la piste. Il a une bonne avance sur le deuxième là pour l'instant. Hein. Alors le deuxième est relativement loin maintenant. En plein désert, indirect, comme si on était dans le Tour de France. Gérard, c'est à vous. Oui, bien écoutez, je pense que vous nous recevez à nouveau alors oui. que Orioli maintenant fonce vers la victoire à Gadès avec derrière lui son compatriote italien Franco Picco et la Yamaha. L'écart à vue d'œil est toujours de 500 mètres. Donc je peux déjà vous dire qu'au classement général, ce soir à Gadès, veille du repos, il n'y aura pas de changement puisque Picco est largement en tête devant Orioli, troisième au classement général avec 55 minutes. Et donc il devrait concéder tout à l'heure peut-être une place de leader au classement général. Notre ami Vatanen est donc en tête, il est suivi par une cohorte de motos dont je vais vous donner la liste. Il y a d'ailleurs derrière le 86 qui est un Italien qui s'appelle Weckler, qui est un petit ton allemand. Derrière il y a le 107, c'est un moteur espagnol qui s'appelle Mas, qui marche très fort, il est sur une Yamaha, il a gagné l'étape hier à Arlit. Ensuite il y a toujours un motard, c'est Jean-Claude Olivier, le patron du team Yamaha Sonoto. Derrière, il y a Cyril Neveu, qui est pas très loin non plus, l'ancien vainqueur du Paris-Dakar, qui est dans les temps. Et la première voiture à suivre Vatanen, donc la seconde au classement général, c'est celle du classement général, c'est la 213 de Pierre Lartigue, le Mitsubishi Pajero officiel. Et je pense que Vatanen maintenant a suffisamment d'avance de mon balcon volant qui est l'hélico de la 5. Je regarde derrière, il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Et vous voyez la poussière que fait la 405 actuellement. Apparemment, il n'y aura aucun problème pour elle. Remarquez qu'elle va assez tranquillement. Oui.